Alors, messieurs, dames, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais ce que vous vous dites et c'est normal. Je vous comprends, vous êtes impatient de savoir. Vous vous dites, au fond, Arnaud Ducré, c'est quoi? Bien, Arnaud Ducré, c'est un petit bonhomme qui a vu le jour le 6 décembre 1978. Un petit bonhomme de 59 cm pour 5 kilos. Un pack d'évian. Ce petit bonhomme, il a vu le jour à Rouen, la Normandie, la ville de Jeanne d'Arc. Excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'est pas tout à fait Rouen, la ville de Jeanne d'Arc, pardonnez-moi. C'est Orléans. Voilà, Rouen, si vous préférez, c'est la ville où vous organisez le pot de départ. Autant vous dire qu'à l'époque, il manquait pas de feu pour le barbecue. Voilà, c'est chez moi, la Normandie. J'adore retourner là-bas parce que je revois mes potes d'enfance. C'est toujours un plaisir de les voir. Ça me rappelle tout ce que j'ai fait quand j'étais gamin. Il y a plein de gens qui m'ont inspiré pour mon spectacle. La première personne qui m'a inspiré pour jouer ce spectacle, pour devenir humoriste, c'est mon prof de karaté. Quand j'étais gamin, j'avais un prof de karaté qui s'appelait Maître Lee. Non, mais vous imaginez pour un gamin de 12 ans, quand tu vas prendre des cours de karaté avec Maître Lee? C'est incroyable, Maître Lee, t'es là, tu te dis, ouais, c'est Karate Kid le mec, tu vois, Maître Lee, c'est... Enfin, il voulait qu'on l'appelle Maître Lee, mais à la base, il s'appelait Jean-Jacques Pitou. Non, mais il voulait qu'on l'appelle Maître Lee parce que ça faisait plus asiatique, tu vois, plus wasabi, quoi, plus... En tout cas, ce soir, Maître Lee, je souhaitais... Enfin, Jean-Jacques, je souhaitais te rendre hommage. Chut, Blessé. Brexepé. Ok, on va attaquer direct le cours. Je vous rappelle. Non, les enfants, levez pas la jambe aussi haut que moi, d'accord? Moi, je peux le faire parce que je suis quelqu'un d'hyper souple, d'accord? Depuis que je suis tout petit, on me l'a toujours dit, t'es quelqu'un d'hyper laxatif. Ok, on va blesser. C'est pété, là. Ok, on va attaquer une première technique de défense. On imagine, d'accord, vous êtes dans la rue, ok les enfants. On imagine, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, vous êtes là. Vous faites les soldes. Là, derrière vous, vous vous faites agresser par un agresseur de type agressant à forte corpulence. Qu'est-ce que vous faites? Non, Ducré, non, tu cours pas. Hop là, tout dans la mâchoire. Ok, vous lui pétez la mâchoire, le mec il va manger à la paille le restant de sa vie. Ensuite, on écarte les bras. Allez, hop là, coup de genou dans les boules de coco. Le mec il va chanter comme Mika pendant une semaine. Et après vous le terminez, ok? La main sur les cheveux, ok, talon, clavicule, vous la pétez, d'accord? En fait, vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Dressé fete, brexer, simparo. Ok, bon, maintenant, on va faire la même technique sur un maintien de type humain. Ducré, lève-toi. Approche, bonhomme, approche, bonhomme. Fais gaffe, protège-toi, vigilance. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le danger vient de partout, d'accord? On se protège. Qu'il y a des bases! Bon, Arnaud. Arnaud, on va faire une simulation, d'accord? Tu vas prendre quelque chose qui m'appartient, d'accord? Déjà, tu vas prendre mon poing dans la gueule. Ok. Hey, Arnaud, je tiens à te prévenir. Tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur, elle va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans le thorax, c'est normal, c'est ta plèvre qui se décolle. Ah, mais tu domines tes émotions. Tu souffles dans la dignité, d'accord? Hey, bouge pas, le corps, il est mou. Bouge pas. Bon, attends, les autres, donnez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon portable? Hop, là, le bonhomme, il est séché, les enfants. D'accord? Maintenant, deuxième technique, celle que je préfère. La technique de la casse. Ducré, lève-toi. Technique de la casse. C'est hyper simple. La technique. Ducré, debout. Technique de la casse.
On se fait tout. Oh, Ducret, debout. Bon, restez là, les enfants. Bon, là, c'est normal, vous inquiétez pas. Là, le bonhomme, il est tombé dans les pommes. C'est pas grave, je vous rappelle qu'il n'y a pas de danger, les pommes, c'est bon pour la santé. Ok, bon, tout va bien. C'est bon, il est en phase de récupération. Technique dans la casse. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il tremble. Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est les muscles, il récupère. Ah, il bave. De quoi il bave? Ok, non mais c'est normal, il bave. C'est normal, vous inquiétez pas. Il se réhydrate, mais de l'intérieur. Bon, vous arrêtez de le regarder, bordel. Hey. Là, il fait le comédien, le bonhomme. Ah, Ducret, tu vas être comique, tu vas monter sur les planches. Tu vas être comédien. Ça. Tiens, ça y est, il va mieux. Allez, lève-toi, ça y est, ça va mieux. T'es content? C'est bien, bonhomme. Eh, tiens, regarde, t'as eu ton premier rôle, monsieur Patate, ramasse ton nez. Cintarata. Prezzo. Ok. Arrête de chialer, Ducret. Technique de la casse. C'est hyper simple. En fait, on pète tout ce qu'on peut péter, d'accord? Le danger vient de partout. Une voiture, un vélo, un parpaing, ok, on pète. Arnaud, au lieu de chialer. S'il part, tu le prends direct ici, je te le dis franchement. Arrête de faire chialer. Oh, fais pas ta fiotte. Ducret, tu vas me chercher la planche qui est là-bas, s'il te plaît. Les enfants, c'est une planche en bois bandé de Bali de 14 cm d'épaisseur. Je vais briser cette planche à l'aide de mon poing, mais surtout de ma pensée. Non, Ducret, oh, toi tu tiens la planche. Je la tiens dès demain? Non, dès aujourd'hui. Ça sert à rien, demain, il n'y a pas quoi. Simpatapo. Ok. Ok, Ducret, bouge pas. Bresse. Rinsapa. Cintarracha. Frepsero. Fritzu. Singa, 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 alléluia, singa. Bresse. Woo! Bene. Simpoto. Woo! Oh, je me suis pété la main! Oh putain, comment j'ai mal! Oh! Attends, ouais, viens là, Ducret, viens là, j'ai les jambes qui flageolent là, je vais tomber, viens là. Bon, alors, on va directement attaquer les katas, direct. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Ducret, de quoi? Souffrir dans la dignité? Eh, mon pote, celle-ci est encore bonne, tu vas la prendre en pleine. Oh! Je me suis fellationné la main! Bonsoir! Bonsoir, vous allez bien? Coucou, c'est bon, ils ont pas besoin de musique, ils sont déjà chauds, ça va? Ah, je suis trop contente d'être là ce soir. Oh là là! Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Oui! Yes! Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle ce soir? Oui! Ah ouais, en même temps je demande, hein, mais heureusement qu'il y avait des filles pour tenir la main pour arriver jusqu'ici, hein? N'est-ce pas les filles que les mecs c'est des assistés jusque vous, hein? Oui! Le gars il mange, faut encore que tu lui essuies la bouche. Et les mecs de la nouvelle génération là, celui qui a dit non, exactement, ouais. Nouvelle génération, quand ils sortent avec une femme, ils recherchent leur mère à travers la relation. J'en ai connu des comme ça. Parce qu'il faut savoir un truc, les gars, c'est que nous, les femmes, quand nous sommes célibataires, ici, là, tout est ouvert. On met du miel. Et vous arrivez, on bloque. Donc, quand ils recherchent sa mère comme ça, tu vois, viens faire un câlin à Tati Claudia. Oui, viens. Oui, viens téter, c'est sucré, viens. Le gars, il vient, je le bloque. Je dis, écoute-moi bien. La différence entre ta mère et moi, là, c'est que quand moi je te dis tu rentres à 20h, tu rentres à 20h. C'est ça qu'il faut faire, les filles. Il faut les dresser, les mecs. C'est ça. C'est ça.
ça m'intéresse pas, viens. Mais je vois que ce soir, il y a des belles brochettes de mecs, là, quand même, hein. Regarde-moi ça, là, très mignon. Ah, dommage, j'ai plus de téléphone, sinon j'aurais pris ton numéro. Ben oui, mon téléphone s'est cassé la semaine dernière. Je te jure, j'ai pleuré, parce que, tu vois, peine de cœur, comme on dit, tu vois. Pleurer, pour les larmes sont rentrées dans le téléphone. Alors je vais voir donc la compagnie téléphone, je dis, excusez-moi, vous pouvez remplacer mon téléphone et tout? Ah non, les larmes ne rentrent pas dans la clause de garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on n'a même plus le droit de pleurer, quoi. Non, mais on aurait été aux États-Unis, là. Je vous assure. Mais là-bas, ils savaient faire. Ils m'auraient remboursé mon téléphone. Ils m'auraient offert 1 an d'abonnement. Et ils auraient appelé mon ex dans un restaurant avec des caméras pour qu'on se réconcilie. Vous voyez le truc? Non, ils savent tout faire là-bas, c'est flash, tu vois. Ils sont pas comme nous, on est timides, tu vois. Regardez. Les athlètes américains, par exemple. Vous avez vu? 100 mètres, 200 mètres, départ de course. Les mecs, ils sont sûrs d'eux. On dit son nom, gars. Il se déshabille, tablette de chocolat. Il est tellement beau que tu as envie d'avaler ta télé, tu sais. Ah, les mecs, ils sont sûrs d'eux, quoi. Maurice Green. Yeah, man. Motherfucker, yeah, nigga, man. L'athlète français, Christophe Cheval. Tu as la course qui se fait, tu as l'Américain qui gagne, tu as le journaliste qui vient le voir en interview et disait « Oh, Maurice, it's so wonderful, Maurice, it's so great. Maurice, on sait que vous parlez un petit peu le français, s'il vous plaît. C'est pour la télévision française ce soir. Un petit mot, s'il vous plaît, Maurice. Oh, yeah, man, you know, I'm so happy, thank you, God. Thank you. Ah, je l'aime, le fromage. Vous la couche avec moi ce soir. Oh, merci, Maurice, merci. Alors, je vois Christophe. Christophe, s'il vous plaît, un petit commentaire sur votre course ce soir, s'il vous plaît, Christophe. Qu'est-ce qui a gagné la course? Non, dire que mon père voulait que je fasse de l'athlétisme aussi, tu vois, il voulait que je fasse du 100 mètres, de 200 mètres et tout ça. Quand je suis arrivée, je me suis présentée, ils m'ont dit non, mademoiselle, vous êtes disqualifiée. Ça là, ça prend 2 couloirs. Non, alors du coup, il m'a inscrit à l'athlétisme au lanceur de poids. J'ai pas rigolé tout de suite, j'ai été traumatisée direct. J'ai pensé aux femmes de l'Est. Vous les avez déjà vues dans les championnats d'athlétisme, ces femmes-là? Lanceur de poids? Katerina Golovina. Ya betul betul. Davali Malaysia. Haisa. Pegasnya. Haya ha. J'avais peur, non, je reviens aux Américains. Non, les gars, ils savent faire le show, quoi. Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans n'importe quelle boutique, n'importe laquelle, chez eux, on dit le client est roi. Faut voir l'accueil. La vendeuse vient te voir, on dirait ta meilleure amie. Hi, my name is Chrissy. If you need anything, call me. Do you want to drink some juice? C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Va chez nous, à la Fnac. Va à la Fnac, va voir le vendeur. Bonjour, je voudrais savoir où se trouvent les... C'est pas mon rayon. C'est pas mon rayon, c'est le rayon de mon collègue. Là, il est parti en pause déjeuner, il revient à 19h. Et vous, c'est quoi votre rayon? Mon rayon n'est pas dans la boutique. Le gars, il flippe de travailler. Non, j'adore les ricains. Et là, comme on est ensemble, on est en famille, ce soir, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé avant de partir. Ouais, il m'est arrivé un truc, je suis allée dans une soirée avec des copines et tout. On arrive dans la soirée, il y a un mec qui est venu me demander de danser avec lui. Mais les filles, imaginez, il me l'a fait à l'américaine, hein, le gars sûr de lui. Hein. Imaginez votre fantasme, les filles. Il était beau. Imaginez votre fantasme. Mademoiselle, imaginez votre fantasme. Pas celui avec qui vous êtes venu ce soir, hein, votre vrai fantasme. Je vais vous aider. Les filles blanches, vous pensez à un beau black, tablette de chocolat, tu vois, à la... Ah, je vois, il y en a qui ont faim ce soir, hein. Les filles noires, vous pensez à un blanc, avec un beau portefeuille. Les filles arabes, vous pensez à un arabe parce que moi, j'ai pas de problème, d'accord? Et les filles asiatiques, vous pensez à ce que vous pouvez. Donc là, le gars, il m'invite à danser. Je te jure, je fais l'erreur de ma vie. Je colle ma tête contre sa poitrine. Mon Dieu, l'odeur. Non, mais l'odeur, les filles. Pas l'odeur du mec qui n'est pas sûr de lui, tu sais, qui met plein de parfums. Quand tu fais l'amour avec lui, t'as l'impression de faire l'amour dans Sephora. Pas ça. Pas ça.
L'odeur du vrai célibataire. Celui qui a oublié son linge mouillé dans la machine à laver pendant 2 semaines. Ouais, non? Ouais, toutes les filles en connaissent cette odeur. Donc je me mets à danser comme ça. Et là, le gars me sort. Oh bébé, je sens que ton cœur palpite. Je dis, hey, je sais juste respirer un peu. Il me dit, on finit la soirée chez moi. Je dis, ouais, on arrive chez lui, le gars il se met à l'aise, tu sais. Il tombe la veste, il enlève les chaussures. Chi! Les pieds! Je fais, mais tu choses du combien? Il fait, je fais du 48. Je vais chez les spéciales grande taille. Je fais, mais coupe-toi les ongles des pieds, tu feras du 42. Tu sais, les ongles longs, sales, tu vois, dégueulasse. Alors j'ai dit, bon, Claudia, on va jouer à la sécurité, tu vois. C'est où la douche chez toi? Il me fait, va bébé, c'est au bout du couloir, je t'attends. Je fais, tu attends qui? Dépêche-toi, va prendre ta douche avec ta tête là. Ah ouais, c'est comme ça, quand j'ai faim, c'est tout de suite, hein. Là, le gars, il va prendre la douche, tu sais, il revient et tout. Il a un peignoir, il me fait une petite ambiance romantique, tu sais. Il met du Barry White. Comme si c'est Barry White qui allait faire les préliminaires pour lui, tu sais. Il me met des bougies partout, partout. Je fais, oh, 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 oh. On t'a dit, je suis venu fêter ton anniversaire. Je t'ai dit que j'ai faim. Couche-toi là! Là, le gars, il tombe le peignoir, tu sais, je regarde comme ça, je fais, non! Il faisait pas que du 48 au pied, hein. Quand j'ai vu son truc, là, je fais, non, Claudia, on a faim, on n'a pas envie de mourir, attends. J'ai laissé là, je suis parti en courant. Attends, non. Depuis tout à l'heure, comme j'ai dit qu'il était mignon et tout, hein, pendant tout le temps que vous rigolez, vous me regardez, tout ça, lui, il est bloqué ici seulement. Tu crois que les blagues, elles vont sortir de là? Les blagues, elles sortent d'ici, lève la tête. Pourtant, il est bien accompagné, hein. Sa femme, elle est toute belle, toute menue comme ça. Lui-même, il sait pourquoi il regarde les femmes rondes comme moi ce soir. Tu as faim? C'est ça, tu as faim? Mais en même temps, je peux comprendre. Pourquoi prendre un Mr. Freeze quand on peut avoir Agendas? Ah! Merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, c'était Claudia. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est nécessaire pour la pub et pour la société en général que les sportifs de haut niveau jouent la comédie dans les pubs. Je sais pas. Je sais pas si vous connaissez le tennisman, hein, la pub Kinder Bueno avec le tennisman, avec Joey Tsonga. Qu'est-ce qu'il joue bien la comédie. À mon avis, il va pas tarder à avoir un César ou un Oscar. Hein. Vous connaissez ou pas? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, je veux parler de celle qui se passe dans son appartement, c'est chez lui. C'est chez Joey Tsonga, il est comme ça, il est chez lui, il est content, ça, il est là. D'un coup, il se retourne vers la caméra, d'un coup, il est comme ça, il fait « Oh, j'ai un petit creux !» Qu'est-ce qu'il joue bien. C'est vrai que dans la vie, quand on a faim, on fait tout ça. Dans la vraie vie, hein, c'est « Oh, j'ai un petit creux !» Puis après, il réfléchit comme un dingue, il fait « Oh là là !» Oh là là, pourvu qu'il reste un Kinder Bueno. Parce que, j'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Donc là, il se dirige vers la cuisine, un très bel appartement, Joey Tsonga. Hein, puis il arrive d'un coup, il arrive devant la cuisine, et oui, il fait ouf, il reste un Kinder Bueno. Donc toi, à ce moment, tu dis bon, maintenant, ça serait bien qu'il le mange, hein, son Kinder Bueno. Et là, c'est chez Joey Tsonga. Hein. C'est le 7e ou 8e joueur mondial. On ne sait pas trop comment ça se passe. Enfin, ça va très vite. Si la porte est entrouverte, enfin, on ne comprend pas très bien. D'un coup, il y a la voisine qui rentre chez lui, comme ça. D'un coup, comme ça. Alors, on fait bonjour, je suis la nouvelle voisine. J'ai un petit creux. C'est un immeuble où ils ont tous des petits creux. Et là, entre nous, franchement, ce genre de scénario, hein, la voisine qui rentre chez un mec qu'elle connaît pas, d'entrée, alors il va dire j'ai un petit creux. En général, ça n'a rien à voir avec une pub pour une barre chocolatée. Vous avez tous bien compris, hein, dans ce genre de scénario, la voisine à rentre, elle dit j'ai un petit creux, tu vois un peu le style de barre chocolatée qui lui sort le mec. Enfin, et donc là, Joey Tsonga, quand il entend ça, j'ai un petit creux, tout de suite il s'affole. Il se retourne vers la caméra comme ça, d'un coup il fait comme ça. Oh là là! Oh là là! Pourvu qu'elle prenne pas mon Kinder Bueno! Et quel âge il a le mec? Il a 3 ans et demi ou quoi? Il y a une nana 25, 26 ans qui rentre chez lui, pas mal la nana en plus, hein. Et lui il a peur qu'elle lui pique son Kinder Bueno. Et la voisine, elle vicieuse, elle le voit le Kinder Bueno. Alors Joey Tsonga, il est malin aussi. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met devant le Kinder Bueno comme ça pour le cacher. Et là, il lui propose tout ce qu'il y a à manger chez lui, sauf le Kinder Bueno. Il fait, vous voulez pas plutôt un délicieux gâteau au chocolat saupoudré de sucre grasse, hein? Alors, entre nous, franchement, quand t'as un super gâteau au chocolat comme ça à la maison, hein, qu'est-ce que tu vas te faire chier à manger un Kinder Bueno? Et là, il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Une tarte aux pommes ou un smoothie. Il propose tout ça.
une côte de bœuf, une paella, un couscous. Il propose tout ce qu'il a mangé, sauf le Kinder Bueno. Et la voisine, elle s'en gêne, et là, elle fait « Ah non, 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 moi je veux le Kinder Bueno. » Qu'est-ce qu'elle s'en gêne, celle-là? Donc la situation est complètement bloquée. Ils se regardent tous les deux comme deux cons, comme ça. Et puis d'un coup, en fait, ils réalisent qu'en fait, il y a 2 barres chocolatées dans un Kinder Bueno. Alors ils se regardent, ils font « Eh bien, on n'a qu'à partager. » Et vraiment, vraiment, un de mes moments préférés, c'est à la fin de la pub, justement, quand Joey Tsonga, il croque dans la barre chocolatée, comme ça, il se retourne, il fait comme ça. J'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien, vraiment. Puis, comment on dit entre nous, enfin, ce genre de pub, en plus, c'est des grandes marques, enfin, il y a des moyens. Donc, enfin, c'est les mêmes moyens utilisés que pour un vrai film de cinéma, mais en plus court. Ils font plusieurs prises, etc. Donc, en gros, ce que ça veut dire qu'au moment où on regarde la pub à la télé, ça veut dire que c'est la meilleure prise. Tu vois un peu le making-of des prises ratées. Hein. Oh, il y a un petit creux. Ah non, Joe, c'est pas là le ventre. Hein, j'aime trop ça, moi, les Kinder Pingui. Ah non, ça, c'est pas toi, celle-là. Hein, et là, il a re-signé, j'ai lu ça dans la presse. Enfin, il a re-signé, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en faire. Ils font des nouvelles, ils reviennent à l'ancienne, ils repartent sur une nouvelle. Là, j'adore. La dernière en date, c'est ils sont retournés dans la boulangerie. Vous la connaissez certainement. Là, j'adore. Vous l'avez vu ou pas? Là, il arrive dans la boulangerie. Là, cette fois-ci, là, il a réservé son Kinder Bueno. Comment dire? Attention, ça ne nous regarde pas, mais quand même. Enfin, bon, un joueur de tennis de ce niveau, quand même... Ça gagne plutôt bien sa vie. Faut le faire, réserver un Kinder Bueno quand même. Mais essayez vous demain. Allez dans votre boulangerie, vous allez voir. Essayez de réserver un Kinder Bueno. Tu verras qu'on va te recevoir le boulanger. Bonjour, je voudrais 2 baguettes, 3 pains au chocolat. Vous me réservez un Kinder Bueno pour demain. Jacqueline, viens voir là, on a un vrai con là. C'est n'importe quoi. Mais enfin, moi j'adore, elle est tellement culte cette pub que je me suis souvenu qu'en fait, il y a déjà des années, Joey Tsonga était vraiment moins célèbre, avait beaucoup moins de notoriété, mais rappelez-vous, il faisait déjà une pub pour Kinder Bueno. Ça se passait dans un aéroport, jusque-là c'est normal pour un joueur de tennis, hein, il se baladait dans l'aéroport comme ça avec sa raquette de tennis dans la housse en cuir, et puis déjà à l'époque il avait « Oh, il y a un petit creux !» Et là, en fait, à 15-20 mètres, il y avait un distributeur de friandises automatique. Bien évidemment, il restait qu'un seul Kinder Bueno. Bien évidemment, quelqu'un déjà à l'époque voulait manger son dernier Kinder Bueno. Et là, Joe Tsonga, il était malin. Ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait une pièce de 2 € de sa poche, comme ça. Il jetait la pièce de 2 € en l'air, avec la raquette de tennis dans la housse en cuir. Il tapait dans la pièce. La pièce, elle partait sur 15-20 mètres tout droit. Et elle rentrait pile poil dans une fente de même pas 1 centimètre. Le mec, il passe pas les quarts de finale à Roland-Garros. Et ils vont nous faire croire, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, si on veut qu'il gagne un tournoi, Joe Tsonga, ce qu'on a qu'à faire, c'est que les lignes de terrain de tennis, on a qu'à les faire en Kinder Bueno. Merci les amis, merci. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Albertville. Albertville où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques de Paris 2012. Le sauteur à ski, Guilliamovic, Santouvlas Lovlov, s'apprête à s'élancer. Attention, attention à la fermeture des portes.
savoir ce que tu fais là? Bah, c'est mon tour, non? Non, c'est mon tour. Moi, je suis le 12. Je suis le combien, moi? J'en sais rien, fais voir. T'es le 13. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est hyper dangereux, là. Imagine qu'un autre arrive en sens inverse. Tu m'excuseras, moi, je suis là pour gagner, hein. Oui, moi aussi, donc... Lâche! Non! Lâche! Non! Merci! Allez! Allez, droit au but! Allez, va au but! Reviens, ils vont marquer un but! Vas-y, passe au centre! Reprise de volet! Allez, tue! Ah putain, il a marqué! L'OM a gagné! L'OM a gagné! Ouais! C'est un sketch! L'OM a gagné! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Allez, l'OM! Alors, l'OM a bien niqué les parigots! Allez vous faire enculer, PSG! Bande de tarlouses! Oh! Quoi? C'est pas les gros pédés peut-être au PSG? Ils jouent la bite à la main et c'est pour ça qu'ils marquent pas! Allez vous enfiler dans les vestiaires, bande de gros pédés! Gros pédés! PSG! Gros pédés! PSG! Gros pédés! Oh! Ça va là-haut! Qu'est-ce qu'il y a? Je chante faux? Ouais, mais tu t'es entendu là? Tu pourrais blesser quelqu'un. Bah ouais, ça me fout, y a que toi là. Ah putain, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a blessé? Eh bah, tes propos homophobes sur le PSG, vraiment. Mais pourquoi ça t'a blessé? Bon, on se connaît depuis longtemps. Ah ouais. On peut tout se dire. Ah et oui, de toute façon, je voulais te le dire. Mais en fait, voilà, moi, En fait, je suis. Ah putain! Ne dis rien, j'ai compris. Je vais fermer le bar, on sera plus tranquille pour parler. Je suis désolé, je savais pas. Mais tu sais, tout ça, c'est des blagues, hein, c'est des expressions. Attention, hein, je le pense pas vraiment. Non, mais je suis content que tu le prennes comme ça parce que j'avais un peu peur de t'en parler. Ah bah dis, c'est moi. Bah, ouais. Et puis c'est pas évident. Hein. Eh ben ouais, tu es toujours habillé normal, alors. Je pouvais pas savoir, moi. Mais ça me dérange pas du tout. Hein. Ouais. Ah, pas du tout. Alain, je suis ouvert. Je suis ouvert. Non, je suis fermé, monsieur, là. Et sache que pour moi, notre amitié passe avant tout. Bon. Et ça me dérange pas du tout. Pas du tout que tu sois pédé, homo, gay. Enfin, je sais pas, pardon, que tu sois comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je suis pas pédé. Hein. Ah, tu es pas pédé? Mais non. Ah, putain, tu m'as fait peur. Mais non, je suis supporter du PSG. Ah, putain. Oh, bouillabaisse. Qu'est-ce que tu me dis, là? J'aime le Paris Saint-Germain. Tu dis rien. J'accuse le coup. J'en reviens pas à mes oreilles. Eh ben, c'est la vérité. Un supporter PSG dans mon bar. N'écoute pas ça, mon trésor. Sincèrement, t'aurais pu t'en douter. Je suis né à Marseille, j'ai jamais pris l'accent. Mais c'est rien, ça. Tu fais juste un peu de dyslexie, c'est tout. On va aller voir un orthophoniste et il va te soigner. Ça n'a rien à voir. Et puis, je suis pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de supporters de Paris qui vivent à Marseille. Oh, fatch. Et on se retrouve pour célébrer les victoires du PSG. Eh ben, vous devez pas vous retrouver souvent, c'est déjà ça. Et on peut savoir où vous les faites, là, vos saloperies. Bon, on se planque dans mon garage. Pourquoi dans ton garage? Je laisse tourner le moteur de la bagnole, on a l'impression d'être à Paris. Tu devrais avoir honte. Au contraire, je suis très fier. On est comme un groupe de résistants. Je suis le Jean Moulin du PSG, moi. Pour moi, tu es les Raspoutines de l'OM, ouais. Ma femme, mais comment tu as attrapé ça? Par ma mère. En fait, mon père était parisien, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ta mère a couché avec un Parisien? Elle sera tendue, la putain. Non, enfin, comment tu peux nous faire ça? Mais tu m'as dit que tu avais vu plus de 25 000 matchs. Eh ben, j'ai menti. Voilà, j'en ai vu que 25. Mais pourquoi tu m'as menti? Eh ben, pour faire mon Marseillais. Ah, parce que monsieur trouve qu'à Marseille, on exagère. Et voilà, t'aimes plus ça, les Marseillais. Mais attends, ça n'a rien à voir avec les Marseillais. Moi, maintenant, je suis parisien, j'aime plus personne.
Tu me dégoûtes. Tu as pensé à ta famille et à ta voiture? La pitchoune. Ah, je l'imagine, immatriculée à Marseille, avec un fanion du PSG accroché au rétroviseur. Je sais même pas comment elle trouve la force de démarrer, la pauvre. Non mais franchement, comment t'as pas remarqué? Je t'ai toujours commandé un pastis sans glace. Et alors? Pastis sans glace, PSG. Pas ou quoi? Enfin, mais c'est super lourd ton truc là. Ça veut rien dire. Enfin quoi, moi je suis supporter de l'OM. Tu m'as jamais vu boire de l'eau minérale. T'as jamais remarqué qu'après chaque victoire de l'OM, j'allais dégueuler dans tes chiottes? Ah, mais je me suis dit que tu tenais pas l'alcool. Non mais oh, je suis supporter de foot, évidemment que je tiens l'alcool. Bon, tu te rends compte que maintenant on est obligé de se foutre sur la gueule. Je sais. Mais avant, je voudrais qu'on reprenne ensemble un dernier chant de supporter. C'est impossible. On n'a plus rien en commun. Mais si, ce connard d'arbitre. Tu veux dire... Oui, tu veux dire cet enculé d'arbitre. Non, ce connard d'arbitre. Oh putain. On parle même plus la même langue. L'arbitre, t'as une petite bite. L'arbitre, 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 t'as une petite bite. Et une salade sur la tête. J'ai un peu soif en fait. Ça va? Putain, tu m'as fait super mal. Oh, sur la baston là? Pour de vrai? Bah ouais. Merde. Un coup de grolle dans le... Excuse-moi. Je l'ai pas fait exprès, hein. Enfin, tu sais, c'est le personnage, la situation. Ouais, non, fais gaffe. Bah, excuse-moi, c'est pas grave. Tu m'en veux pas? Non, ça Non, c'est va. pas grave. Eh, tu m'aides? Ouais. Allez. Ça va toujours, Nantes? Yuki Troululu. C'est comme ça que j'exprime ma joie. Bien, je sais pas si vous avez remarqué les petits signes, mais ce petit sketch là sur les supporters, c'est très très caractéristique de l'amitié entre mecs. Ouais, parce que les deux, en fait, ils se rabibochent après. Hein, ils Ouais. redeviennent potes. Mais ça, on le fait pas. C'est moins drôle, quoi. Moins drôle, puis ça sert à rien de vous le faire, c'est vrai, tout le monde le sait. Hein. Les mecs, c'est ça. C'est un peu con, ça se tape sur la gueule, mais c'est des amitiés qui durent. C'est beau. Ce sont des amitiés solides et surtout sincères. Bon, en gros, c'est pas comme les filles, quoi. Voilà. Exactement. Bon, alors déjà, tant qu'on ne vous donne pas la parole, chut. Et elle applaudit. Non, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. L'amitié, c'est un truc de mec, c'est un fait. Vous êtes beaucoup trop tordus pour ça. Faut vraiment être une fille pour avoir une meilleure amie qu'on peut pas saquer, hein. Ah, elles disent plus rien. Ouais, c'est vrai, c'est... Bon, les gars. Non, mais c'est vrai, c'est tordu, les filles. C'est fatigant aussi. Un peu, ouais. Et pour vous dire à quel point c'est tordu, et ça, vraiment, je vous jure, c'est une histoire vraie. Ah, oui. J'ai connu une fille qui choisissait toujours ses copines par rapport à leur physique. C'est classe, hein. Toujours. Elle les choisissait toujours. Plus petite, plus moche, et tout ça pour mieux se faire remarquer. Eh ben ça, un mec, il ferait jamais ça. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu fous? Ah, c'est ma scoliose qui est... Non, c'est du combat, ça, Ah, c'est non, mais ça y est, on enchaîne. Alors, si la musique rime avec partage, la musique rime aussi avec voyage. Je voudrais vous emmener en voyage au pays de mon enfance et de mon cœur, le Maroc. Dans la ville où j'ai grandi, la ville de Fès. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la ville de Fès au Maroc? Il y en a un là, super. Merci la culture. Non, alors, tout le monde ne connaît pas Fès. Fès, c'est une très belle ville, Fès. Fès avec de très beaux monuments et puis surtout des habitants très, très cultivés, très généreux, très raffinés. Fès qui d'ailleurs est jumelé avec Paris. Et
Et oui, puisque Fès est la première ville étrangère où on a retrouvé un Vélib. On sait qu'on est en train d'arriver à Fès lorsque, au moment d'atterrir, le pilote nous dit « Nous allons atterrir, Inch'Allah ». C'est donc à Fès que j'ai rencontré un sportif pas comme les autres. Tu sais, moi, avant, jadis, même gars, avant jadis, j'ai pratiqué le sport de haut niveau. Tellement j'étais rapide, on me surnommait El Zorro. El Zorro avec un Z comme oiseau. J'ai participé aux Jeux Olympiques panafricains du détroit de Gibraltar. C'est une compétition internationale organisée par un collectif d'anciens footballeurs qui s'appelle les Passeurs. On la devise, c'est pas l'essentiel, c'est de participer, mais l'essentiel, c'est d'obtenir les papiers. Moi, j'ai choisi la discipline réelle, le triathlon, qui, comme son nom l'indique, comporte 4 épreuves. D'abord, la première épreuve, la marche à pied avec obstacle. Le 10 000 km steeple. Enfin, 10 000 km, entre 2000 et 10 000 km, ça dépend chaque athlète où il habite. Hein. Botswana, Rwanda, Angola, Sierra Leone, Libye, enfin bref, tous les pays membres du G20. Merci d'applaudir, vraiment, ça me flatte. Et moi, j'adore les flatulences. Donc, le top départ est donné par un coup de feu ou un coup de machette, ça dépend, chaque pays fait comme il veut. Et donc, chaque athlète, il marche, il marche, il marche. Mais quand il arrive, elle ne fait pas comme ça, comme Usain Bolt. Non, il se cache dans les buissons. C'est bizarre. C'est bizarre, mais bon, c'est ça le sport, il faut savoir rester modeste. Et surtout, il faut savoir se préparer pour la deuxième épreuve des Jeux Olympiques, l'Aveyron. L'Aveyron, dans la mer Méditerranée, la nuit, par équipe de 50 et 100 barreurs. Parce que le passeur, après avoir touché les frais d'inscription, il s'est barré. Mais c'est pas grave, tout le monde y reste de bonne humeur. Même mon ami Mamadou, toujours il faisait la même blague. Toujours il disait « Ah là là, on est mal barré, hein !» Tout le monde est content, tout le monde y chante. Elle était un poté navire, elle était un poté navire, qu'elle n'avait jamais navigué, qu'elle n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé, et y a de l'eau. Et y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Et hop là, 35 candidats en moins. Ah ouais, c'est ça le sport. Et on a, elle gagne, on a, elle perd. Comme diraient les chanteurs, là, Twingo. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mère, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. Elle m'a chopé, elle m'a décoiffé, elle m'a fait boire la tasse, elle m'a cordialement invité à participer à la troisième épreuve des Jeux Olympiques, la natation. Le 3000 mètres nage libre. Moi, j'ai choisi le papillon. Il faut te marier, papillon couleur de neige. Il faut te marier pour pas rester sans papier. J'arrive à la frontière espagnole et là, pas de pause, pas de répit, pas de repos. La quatrième épreuve, le taekwondo. Contre des adversaires hyper bien équipés. Matraque, casque, pistolet et sponsorisé par Guéant Casino. Du coup, on a perdu en finale. Et on a dormi dans un gymnase. Entre sportifs de haut niveau. Et donc voilà comment nous partîmes 500 vers l'Eldorado. Et par un prompt renfort, nous vîmes 3 en arrivant au port de Tanger.
Allez Zizou, viens chanter avec moi. Oh putain Yves, je sais pas chanter moi. Prendre un ballon par la main. Comme Thierry Henry. Pour couillonner le gardien. Pourquoi il est ivoirien? Ça ne fonctionne pas chaque fois. L'Espagne nous a mis au tapis. Yoka. Je préfère la semoule. Prendre un avion pour là-bas. Je vais y aller en TGV moi. Un aller-retour fissa. Et vas-y la couche d'ozone. S'il n'y a pas plus sous qu'un Irlandais. À la tienne. Y a plus honnête qu'un Français. Moi je m'en fous, je suis kabyle. Prendre un ballon par la main. Pourtant c'est plus facile avec les pieds. L'équipe de France est en la brise. Oui, pour les bleus, ça sent la fin, sent la fin. Sans prendre de gants, faut que je vous dise. C'est vrai, Domenech, il sert à rien. La honte au cœur, la loose chaque soir. Oui, nos joueurs font peine à voir. La cata, qu'est-ce qu'on y peut? On va vite finir hors jeu. Faudrait juste qu'il soit 22 pour gagner un match ou deux. Faut que Raymond se secoue un peu pour motiver ses footeux. De pied gauche, c'est pas sérieux, mais on n'a pas trouvé mieux. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de jouer mal au foot comme ça. Pas se manquer, tous des maladroits. Quand la France joue, c'est la cata. On aimerait bien enfin y croire et voir gagner même juste un soir. Sur le terrain, ils nous font peur. C'est le fiasco, KO nos joueurs. Ribéry, nous on compte sur toi. Et pour Henri, tiens-lui les bras. Terminé, les coups de main les gars. Pour la France cette fois, on sort les doigts. On l'aime pas une grande victoire, mais de plus jouer les passoires. Sur le refrain, nos footballeurs, ils sont tenus, zéro nos joueurs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de jouer mal au foot comme ça. Come on, clap! Now clap! Clap your hand! Come on, clap your hand! Everybody, clap your hand! Come on, clap! Now clap! Okay, say yeah! Say yeah! Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much for coming. I'm very glad to see you tonight. How do you feel? Nice? How do you feel? Nice? Oh, thank you so much, Toulouse. I'm very glad to see you here. Yeah, really. Oh, they are the little pretty girl tonight. Oh, yeah. Hey, lady, what's your name? Excuse me? Giselle. Okay, anyway. Okay, we're gonna make the class. It's really great. Très français, Giselle. Yeah, I love that. Very, yes. She's Giselle. All right. Okay, so we're gonna make the class, please. I want everybody want to come over me. Okay? Yes, right here, right now, in front. Okay? Thank you so much. This is Jean-Pierre. Jean-Pierre. Yes, this is Jean-Pierre. Can you cut the music, please? Thank you so much. Yes. No, please, cut the music. No, cut the music. Cut the music. Put the level down.
Put the level down. Cut the music. Cut the music. Bon, éteins la musique. Tu le vois en 3D, toi, hein? Bien. Tiens, zoom, chérie, zoom. On est bon. Bien. Comme vous le savez, l'orphelinat va fermer. Nous avons donc un gala de danse à faire pour récolter des sous-sous. To keep the money. OK? Seulement pour ce gala, je ne prendrai pas tout le monde. Je ne prendrai pas tous ceux qui confondent la danse avec Parkinson. Oh, il y en a. Et tous ceux qui ont 2 pieds gauches. Et ça, j'en ai trop. D'accord? Donc il n'y en a qu'un pour vous montrer l'exemple à chaque fois. C'est pareil, c'est Mathias. Mathias, s'il te plaît, tu leur montres. Musique. Tout le monde va bien, Mathias? Est-ce que tout le monde va bien, Mathias? Oui, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est Mathias. Tout le monde va bien, Mathias? Eh bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors toi, Mathias, 2 choses. Ou tu as une façon de danser qui est très futuriste, tu vois, ou alors tu as des gros problèmes psychomoteurs. Mais dans les 2 cas, si tu aimes la danse, quitte-la. Voilà, merci d'être venu. En te remerciant, tu gicles au vestiaire. Coupe. Bon, alors écoutez-moi bien, on sera jamais prêt. Hein. Attendez, soyons bien clairs. Je vous rappelle que ce gala est fait pour sauver des enfants. Des enfants américains. Oui, je sais, ça calme. Mais nous sommes en Amérique. Alors vous allez me le faire pour la grandeur de l'Amérique. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Vous êtes les héritiers de l'oncle Sam, le fils d'Abraham Lincoln. Pensez à ce que des grands hommes ont fait pour l'Amérique. Eisenhower, Martin Luther King, Roosevelt, Bruce Willis. Et dites-vous bien que si Bruce Willis a été un jour bousillé une météorite dans l'espace pour éviter qu'elle ne détruise de notre pays, c'est pour que nous, ici, dans le Milwaukee, nous pouvons continuer de danser! Ta gueule! Ne l'oubliez jamais. Vous êtes les traducteurs du langage corporel. Mais comme je l'ai dit, je ne prendrai pas tout le monde. Et... Oui, excusez-moi, j'ai un souci. Bien. J'ai monsieur là, au 2e rang, joli t-shirt, qui me regarde depuis 20 minutes avec des yeux pleins d'amour. Alors, attention, c'est qu'un accessoire. Bien, ça c'est réglé. Bien, comme je le disais, je ne prendrai pas tout le monde, et encore moins toi là-bas, monsieur Anthony. Oui, alors toi, comment te dire? T'es pas prêt? Et puis t'es pas bon, hein? T'as pas de rythmique, tu me loupes les gimmicks, t'es pas chidermique, tu me dois du fric, tu gicles. Allez hop. Allez hop. Oui, c'est comme toi, Steven, j'ai pas tout compris au niveau de ta danse. Oui, tu peux me refaire l'enchaînement, s'il te plaît, parce qu'il y a des choses qui m'échappent, hein? Alors lui, vous allez voir, c'est quelque chose, hein? Vas-y, je te regarde, musique. Vas-y, vas-y. Non, 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 je te regarde, je te regarde. D'accord. Ok. D'accord. Donc t'es gymnaste, hein? C'est ça? D'accord, oui. Alors lui, je sens qu'il va me plaire. Mais il est où, là? Ah, déjà là-bas, dis donc. Ouais. Oui, bon, alors, ok, j'ai compris. Sophie, Sophie, ouvre-moi la fenêtre, ouvre-moi la fenêtre, ouvre-moi la fenêtre. Oui, tu peux pas essayer un grand truc de là jusqu'à là? Hein, pour tout le monde. Voilà. D'accord, voilà, 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 voilà! Sophie, ferme la fenêtre. Voilà. Oui, je sais que c'est beau, mais c'est pas un gala pour JF4 qu'on fait, hein? Ok? D'accord. Oui, par contre, Mathilda, oui, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, toi? Eh ben, je sais pas, ça fait 1 heure que je te regarde, t'es comme ça. Je sais pas, on dirait que t'as envie de pisser. Ah bah va pisser alors. Voilà, va pisser. Allez, pissou, 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 pissou. Bien, oui, coupe-moi la musique, parce que là, j'ai mon groupe. I got my band.
Et donc, pour ce gala, je vous préviens que vous allez donner le meilleur de vous-même, ok? Vous allez vous donner à fond, d'accord? Vous allez bien vous le mettre dans la tête. Et pour les plus doués d'entre vous, in your head. Dans vos têtes. Bien, donc pour ce gala, c'est là où j'y arrive. Zoom, zoom, chérie, zoom. Pour ce gala, j'ai créé une chorégraphie qui s'intitule « Europe, je t'aime », dont les 3 pas de base seront un hommage à l'Europe, d'accord? À nos voisins européens. Alors, je vous montre, soyez attentifs, ok? Bien. Attention, hein? Chut, chut, chut. Sunday. Tour Eiffel, Big Ben et Peace. Encore. Oui, je sais, oui. Bien, alors, attention, pour le deuxième mouvement, on va rajouter Madrid. Capiche? Bien. Chut. Tour Eiffel, Big Ben et Peace, Zidane. Ah bah oui, c'est un monument encore là-bas, hein. Il y en a qui croient qu'il joue encore au Real, hein. Ah, je vous promets, hein. Moi, je connais pas... Oui, qu'est-ce qu'il y a, toi, là-bas? Quoi? T'aurais voulu faire un vrai monument d'Espagne? Le musée du Prado? Oui, bah je vais te dire, entre Zidane et un musée, je préfère visiter Zidane. Allez hop, vitière. Allez hop, allez, vestiaire. Bien, alors on y va à l'enchaînement avec ça. Allez, on y va, musique. Tour Eiffel. Zizou. Allez, on y va, Tour Eiffel. Big Ben. Zidane. Allez, on y va, Tour Eiffel. Big Ben. Zizou. Allez, on y va, Tour Eiffel. Big Ben. Zizou. Allez, on y va, Tour Eiffel. Big Ben. Allez, on y va. Julie, c'est pas la Tour Eiffel, ça, c'est l'Arc de Triomphe, hein. Si, madame, tes jambes moins arquées. C'est Lulip quand il nous tient, hein. Si, madame, c'est l'Arc de Triomphe, ça. Sauf que toi, ton poilu n'est pas inconnu, hein. Oui, bah, va pleurer au vestiaire, tiens. Voilà. Kevin, n'oublie jamais, je veux voir de la sueur et j'en vois pas. N'oublie jamais. Les jambes qui délirent, c'est un corps en délire, d'accord? Love Amour 82. Corentin, c'est pas Zidane, ça, c'est Casimir, hein. Et encore, je suis mes jambes pour Casimir. Bon, allez, laisse, danse. Allez, danse. Allez, hop, danse. Allez, va. Big Man. Zidane. Big Man. Oh la vache, j'avais pas vu. Oh mon Dieu, coupe. Ah non, mais attendez, on a un vrai problème, je viens de me rendre compte. Non, mais attendez, je suis le seul à en être conscient ou quoi? Non, mais attendez, je vous jure, on a un vrai problème. Mais vous n'avez absolument pas des corps de danseurs. Vous êtes pathétique. Bonsoir. Ah oui, ça c'est gentil. Oui, je vous préviens tout de suite parce que moi les applaudissements ça me fait toujours très plaisir. Alors vous pouvez y aller mais quand vous voulez. Hein. Oh, hein. Non, arrêtez, ça chatouille. Non, mais c'est une des chances que j'ai dans ce métier, c'est d'être applaudi. C'est rare les professions où on est applaudi. Tu fais quoi comme boulot, toi? Oui, c'est retombé sur toi. Ouh, qu'est-ce que c'était ton boulot? Tu dois plus travailler. Qu'est-ce que c'était? Non, mais tu ne parles pas, en fait. C'est pas grave, tu dois être banquier ou assureur ou quelque chose comme ça. Hein. Non, mais parce qu'il y a des professions, c'est pas facile. Boucher, par exemple, t'imagines? Boucher. On n'est jamais applaudi quand on est boucher. Mais j'imagine aussi que on doit être capable de trouver du plaisir dans son métier, c'est sûr, même si on n'est pas applaudi.
Bon, c'est sûr, il y a des professions où c'est moins facile que d'autres, quoi. Il y a boucher. Boulanger, par exemple. À 4 h du matin. Faut le chercher, son plaisir. Mais c'est possible, tu sais. Chouette, des miches. Ou agent de la circulation aussi. Là aussi, il faut chercher son plaisir. Mais c'est possible. Alors, il y a aussi une profession, je sais pas comment on les appelle. Vous savez, c'est les gars sur les pistes de ski qui sont payés pour nous passer toute la journée les tire-fesses. Là aussi, il faut chercher son plaisir, hein. Mais c'est possible. Mais c'est ça, je crois que dans nos professions, on doit souvent faire un effort pour avoir du plaisir. Et puis dans nos loisirs, là, vous avez remarqué, c'est l'inverse. On a souvent du plaisir à faire des efforts. C'est comme faire du vélo, t'es là. Oh là là, ça monte. Oh là. Oui. Ça monte, ouais. Non. Parce qu'en fait, il y a rarement des sports où on a que du plaisir. Moi, je viens de Suisse. D'habitude, à cette réplique-là, les Suisses, non. Mais les Français, tout de suite. Ah, les dos, les cochons. Non, moi, je pensais à la boxe, par exemple. Alors vas-y gamin, c'est bien, mais tu te bouges maintenant, hein? Utilise ta gauche, ton crochet, allez, une jambe, tu comprends là? Tu comprends, tu bouges alors, tu te secoues maintenant. C'est le dernier round, je veux plus en voir, je veux plus, tu le massacres, vas-y, tue-le, t'as compris, tu te bouges là mon gamin. Tu vas me montrer ce que c'est d'avoir des bras, t'es pas une fiette, t'as compris, t'es pas une fiette. Alors répète, t'es pas une fiette. Je suis pas une fiette. C'est pas lui qui va te battre, alors tu te dépêches, tu te mets KO. Bon sang, t'as des muscles là, c'est des muscles, c'est quoi ça? Des muscles, répète, c'est des muscles. Alors, tu te tues. Allez, vas-y, gamin, bouge tes jambes, tu te bouges, tu te laisses pas toucher. C'est quoi ces manières de se laisser aller? Alors, tu te bouges, t'as compris? Ouais, t'as compris, alors tu vas. Allez, mets ça maintenant. Allez, t'es bon, gamin. C'est pas que du plaisir. Hein. Ou il y a aussi la natation synchronisée. Tu sais. Parce que tu crois qu'elles ont que du plaisir, mais en fait ça compte leur chignon qui est trop serré. Il y a aussi, vous savez, la musculation. Oui, quoique la musculation, je vois pas vraiment où est le plaisir. Hein. Tu souffres en la faisant, tu sais, comme ça. Est-ce que ça, c'est du plaisir? Ah bah non, c'est pas du plaisir. Enfin, et ça, est-ce que c'est du plaisir? Oui, certainement, oui. Ah bah non, c'est ça. Ah, puis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. La musculation, tu souffres en la faisant. Tu souffres aussi en rentrant chez toi, hein, rien que pour monter les escaliers. Bon, aussi pour les descendre, t'es là. Non, mais après, tu souffres aussi dans n'importe quelle tâche quotidienne. Rien que pour te laver les dents. C'est déjà pas facile d'ouvrir un tube de dentifrice quand tu t'es musclé jusqu'au bout des doigts, tu t'es là. Et puis c'est pas facile non plus de contrôler sa force en constante évolution, t'es là. Oh merde. Le brossage, comme ça, tu là.
Et ça, c'est que pour se brosser les dents, hein. Je vous explique pas le reste. Hein. Non, je vous explique pas le reste. Non, mais franchement, le plaisir, il est où avec la musculation? Bon, peut-être pour frimer, c'est sûr que ça peut aider d'avoir des plaques de choc, des pectoraux pour frimer, c'est pas mal. En même temps, pour frimer, on peut aussi faire le coq, vous savez, comme ça. Bon, peut-être pas avec cette tête, mais disons que ça demande moins de muscles, faire le coq. Ça, c'est le genre de frimeur qu'on connaît tous, mais c'est en Argentine. Ah oui, puis le gars, s'il est marié puis que sa femme l'a toujours connu comme ça, bah devant elle, il peut jamais se lâcher. C'est pas une vie, ça. Faire le coq tout le temps. En plus, si on a la chance d'avoir une copine ou une femme, ce qui est chouette avec elle, c'est justement de ne pas être dans l'effort, mais dans le plaisir. Et d'aller avec elle au cinéma, d'aller avec elle voir un spectacle rigolo, d'aller avec elle faire la fête. Hein? Non, ça suffit. Non, je peux pas. Je conduis. Non. Mais d'ailleurs, on va y aller, hein. Oui, chérie, hein. Oui, finis ton thé.